Comment décrypter les gestes d'une femme intéressée? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction et aujourd'hui je suis avec Alice Bergelac. Bonjour à tous. Alors Alice, toi tu es coach en séduction spécialisé dans la psychologie féminine, tu nous aides à mieux comprendre les femmes, n'est-ce pas? C'est ça, mieux comprendre les femmes, mieux les satisfaire, tout ça pour avoir de belles relations. Et il y a une logique féminine ou en fait font n'importe quoi et... Non, en fait, il n'y a aucune logique, elles sont toutes complètement décérébrées. Non, c'est une plaisanterie. Évidemment qu'il y a une logique et tu vas nous aider à la décrypter dans cette vidéo. C'est mon but, donc c'est mon but dans cette vidéo, sur ma chaîne YouTube de manière générale, dans mon livre aussi. On en parlera peut-être un peu plus tard de mon livre, parce que j'ai fait un livre sur la question qui devrait vous aider, vous intéresser aussi. C'est mon but de vous expliquer effectivement la psychologie et la logique féminine, parce que vous les trouvez peut-être pas logiques, les femmes, mais si, il y a une vraie logique, vraiment. Il faut apprendre à parler leur langue et là, tout de suite, il y a beaucoup plus d'une logique. Et oui, les amis. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons étudier des gestes d'une femme qui montrent que, elle est intéressée, mais en même temps, est-ce que vraiment ça veut dire qu'elle est intéressée? Comment savoir si elle est vraiment intéressée, etc. C'est-à-dire que souvent, on vous dit, oui, une femme, elle touche ses cheveux, elle est forcément intéressée. Oui, une femme vous a souri, elle est intéressée. Oui, peut-être. Mais c'est quand même quelque chose à mettre dans un contexte. Et aussi, je dirais, il faut avoir une intuition. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ressens l'énergie du moment. Une femme peut te regarder comme elle est en train de dormir à moitié dans le métro. Et en même temps, des fois, ça peut durer une seconde. Simplement, elle te regarde, mais là, tu sens qu'elle t'envoie une teinte d'énergie sexuelle, elle te bouffe des yeux. Il faut faire confiance à ça aussi. Puis il faut mettre dans un contexte. C'est-à-dire, un seul geste, un sourire, bon, elle est peut-être polie. Maintenant, elle sourit, elle se caresse ses cheveux, elle touche son verre comme ça. Là. Un ensemble de contextes. Là, c'est un geste d'intérêt. Et le premier geste que j'aimerais que tu nous décryptes, c'est justement quand la fille se touche. Ouais, c'est un ensemble de gestes. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit beaucoup. On a tendance à vous dire, bon, si elle se touche, c'est gagné. Tu peux y aller, elle est hyper intéressée, hyper excitée et tout. C'est le genre de choses qu'on entend, mais c'est un petit peu trop manichéen comme façon de penser. Après, il faut pas faire douter les gens, comme ça. Non, mon but, c'est absolument pas de vous faire douter, c'est juste de vous faire regarder les choses de façon intelligente. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous avez tendance à foncer tête baissée sans interpréter, et du coup, vous vous retrouvez dans des situations un petit peu malaisantes. Ou peut-être à l'inverse, vous voyez ces signes, mais vous en faites rien, alors que justement, vous pourriez en faire quelque chose. Donc c'est quand même le but, ici, c'est pas de vous faire douter, c'est juste de vous encourager à être peut-être plus intelligent dans votre façon de décrypter les choses et puis de vous donner des éléments pour pouvoir les décrypter aussi. Donc une femme qui se touche, alors que vous êtes dans un contexte de rendez-vous, ou pas d'ailleurs. Non, à la machine à café, ça marche également, au bureau. Ça marche également. Globalement, on a plusieurs gestes qu'on va vous dire. On va vous dire justement, elle se touche les cheveux. On va vous dire, elle enlève ses cheveux. Ouais. On va vous dire, elle se caresse de manière générale. On va vous dire, elle se rhabille. Elle se remet belle, ouais. Voilà, elle se rhabille d'une manière ou d'une autre, elle se touche le visage, elle se mord les lèvres, etc. Voilà, alors c'est sûr, si elle fait ce genre de choses, normalement c'est sans équivoque. Et là, vous n'avez pas besoin de moi. Mais le fait est que vous avez tout un tas d'éléments sur lesquels vous allez devoir vous appuyer pour être sûr que oui, ce sont vraiment des signes d'intérêt de sa part. Parce que partons du principe que quand même, globalement, alors se toucher les cheveux, ça peut être, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Ça peut être simplement le fait qu'elle s'inquiète d'être bien coiffée, il y a du vent peut-être. Les phéromones, elle balance des phéromones sur toi. Ça du coup, ça sera peut-être plus inconscient. Je pense pas que beaucoup de femmes se disent, attends, je vais lui jeter mes phéromones dessus là. Non, mais bien sûr, mais... Vous voyez le genre. Donc il y a des choses qui sont peut-être plus inconscientes, effectivement. Et il y en a d'autres qui sont tout à fait conscientes, mais qui sont pas faites dans votre direction. C'est-à-dire, effectivement, peut-être qu'elle a les cheveux qui la grattent, peut-être qu'elle a le souci d'être juste bien mise, peut-être qu'elle sait pas quoi faire de ses mains. Elle drague ton pote. Peut-être que... Oui, peut-être aussi. Donc, essayez quand même d'être assez vigilant et de voir, parce que, franchement, en tout cas, sur tous les cheveux, pour moi, c'est pas un vrai gros signe à lui tout seul. D'accord. Alors après, tu me disais, il y a celles qui vont se caresser, ça veut dire que... Je disais, une femme, souvent, dans un contexte de rendez-vous qui va se caresser là, par exemple, c'est souvent qu'elle aimerait être caressée. Donc, ça ne veut pas dire forcément que toi, tu la caresses, mais dans un contexte de face à face, dans un contexte rendez-vous, inconsciemment, son corps lui demande peut-être des caresses, tu vois ce que je veux te dire? Oui, des caresses, en tout cas de l'attention, de l'affection, ce genre de choses, ça veut dire qu'elle est vraiment en recherche, quoi. En tout cas, elle est là pour, elle n'est pas là pour rien. Elle a envie que tu la touches, quoi, hein. Voilà, pas se mentir. Oui, enfin bon, après...
Oui, mais il y a des règles à suivre de bienséance, vous voyez. Ah bon? Il y a les vêtements aussi, ça, grand débat, les vêtements, pourquoi voilà, elle se rhabille, etc. Il y a plusieurs théories, plusieurs écoles. On peut se dire qu'elle se rhabille pour que vous la regardiez, pour attirer votre attention sur une partie de son corps. Ça, c'est plutôt si elle se met le décolleté à la bien. Voilà, si elle vérifie que son décolleté Montre-nous là comment tu fais. Si elle vérifie que son décolleté est bien mis, peut-être éventuellement sa ceinture, son pantalon, ce genre de choses. Après, il y a l'inverse aussi qui est tout à fait valable. Elle se rhabille, elle se cache, au contraire. Voilà. Là, il faut bien être vigilant. C'est vrai qu'il se marre parce que je lui ai raconté une anecdote qui m'était arrivée. Tu vas nous la raconter peut-être. J'étais avec un garçon que je pensais être un ami, en fait, ou en tout cas une connaissance, etc. Et rien de spécial, simplement, effectivement, c'est vrai que j'avais mis un débardeur un peu dans ce genre-là, et je me rendais compte qu'il glissait beaucoup, et que du coup, on voyait mon soutien-gorge. Et en fait, c'est vrai que je me rhabillais assez souvent, mais voyez, le geste que je fais, c'est celui que je faisais aussi. Je prenais les bords, et je les remontais. Voilà, tout simplement. Sauf que lui a interprété ça différemment, et il est allé crier sur tous les toits que je l'avais allumé. Et moi, je trouve que pour que cette histoire soit intéressante, il faut raconter à qui il est allé dire ça. Je suis pas sûre que ça les intéresse beaucoup. Ah bon? Ça restera un mystère. Mystère, mystère. Si vous avez une idée, mettez ça dans les commentaires. En tout cas, il est allé raconter à tout va que j'étais allée l'allumer, alors qu'en fin de compte, tout ce que j'avais fait pendant le rendez-vous, c'est que j'avais essayé justement au contraire de me cacher pour pas qu'il croie que je voulais qu'il regarde mes seins ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez, la nuance, elle est là. C'est soit elle se remet pour vérifier qu'elle est bien. C'est pas la nuance, ça c'est un quiproquo là. Elle se rend compte et voilà. Donc vous essayez de faire preuve un petit peu d'intelligence, sachant que c'était a priori un des seuls signes sur lesquels il s'était basé. Le deuxième signe étant que je me remettais souvent du stick-lèvre. Ah oui, mais toi tu fais tout le temps ça. Voilà. Mais quiconque me connaît sait que je suis une droguée à ce niveau-là et que ça veut rien dire du tout. Ça pour vous dire qu'il peut y avoir des quiproquos. Là, en l'occurrence, il avait mal décrypté les signes, simplement parce qu'il ne s'était pas basé sur tout un ensemble de signaux. C'était les seuls signaux. Surtout qu'il voulait le croire. Il voulait le croire, il n'en a rien fait, en plus, voilà. Meilleur signe du sorcier intéressé, t'essayes de l'embrasser. Hein. Voilà, mais bon, comme j'étais déjà en couple à l'époque... Avant avec qui? À vous de le dire dans les commentaires. Comme j'étais déjà en couple... à l'époque, peut-être que c'est pour ça qu'il a rien tenté. En tout cas, voilà, c'était un très très gros quiproquo, donc vous, faites attention. Elle peut effectivement avoir ce genre de gestes, mais à eux seuls, ils ne suffisent pas. Toi, tu aimes bien nous rabâcher ta fameuse règle de Mystérie. La règle de Mystérie, c'est quoi? C'est simplement qu'il faut avoir plusieurs signes d'intérêt pour établir un vrai intérêt d'une femme. Tu peux foncer au bout d'un signe d'intérêt, c'est une approche plutôt à froid, et plus tu as de signes d'intérêt, plus ça va être une approche à chaud. Si tu as 5 signes d'intérêt, bon, tu peux être, genre, t'as 5 signes d'intérêt et aucun signe de désintérêt, bon, c'est plutôt bien. T'as 3 signes d'intérêt, 3 signes de désintérêt, bon, ça reste, équilibré. T'as 10 signes de désintérêt et puis elle s'est touché les cheveux. Bon, on va pas partir gagnant, tu vois ce que je veux te dire. Et puis même sans parler de signes de désintérêt, on va dire des signes, pas de signes aussi, il y a une certaine neutralité. Oui, aussi, oui, oui. À partir du moment, je reprends mon exemple, mais à partir du moment où j'étais dans un contexte où j'étais censée être dans un contexte amical, j'ai pas envoyé de signe de désintérêt parce que de mon côté, je jugeais pas utile d'envoyer des signes de désintérêt à cet homme-là, que je partais du principe qu'il n'était pas intéressé et que moi non plus. Donc inutile dans ces cas-là, si vous voulez, d'envoyer des signes de désintérêt. Par contre, il y avait une forte neutralité sur tout le reste. Voilà. Ça peut être intéressant aussi de bien le garder en tête. C'est pas soit tout, soit rien, soit il y a des justes milieux. Enfin, c'est un peu. Alors les amis, maintenant ça nous mène au deuxième signe que tu vas nous aider à décrypter. C'est l'implication dans la conversation. Par exemple, tu parles avec une fille et elle te colle, et puis à la fin elle te dit au fait tu veux signer mon truc, c'est pour une pétition machin, ou tu veux faire un don pour une association. La meuf, elle te posé que des questions, mais elle n'était pas spécialement, si elle était intéressée, mais par ton argent. Et des fois tu es en rendez-vous avec une fille un peu timide, où tu fais beaucoup la conversation, et tu crois que sa force, c'est qu'elle n'est pas intéressée, alors qu'elle est intéressée, mais elle est juste timide. Et des fois, au contraire, tu es en rendez-vous avec une fille, et elle fait des efforts pour faire la conversation, pour s'intéresser à toi. C'est-à-dire que c'est pas juste « Salut, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie » terminé. Nom, prénom, profession, pédigré, famille, point. Voilà. Ah, ok. Voilà. Non mais voilà, vous comprenez, il y a les questions d'usage, qui sont des questions de politesse quand tu es en date.
Et puis il y a des questions qui sont vraiment intéressées où derrière elle va vraiment s'impliquer. Genre vous répondez, elle va renchérir, elle va re-questionner, elle va chercher du Elle va détail. creuser, ouais, voilà. Et si elle a rien à dire, elle va dire c'est super intéressant, mais elle aura vraiment l'air captivée par ce que Elle va vous te dites. valider, elle va dire Voilà. c'est trop bien. Elle va vous encourager à développer un sujet, etc. Là, oui, forcément, c'est un signe d'intérêt de sa part, mais c'est un signe d'intérêt de sa part pour une partie de ce que vous êtes. Si vous voulez, ça ne veut pas forcément dire que tout est gagné, évidemment, une fois de plus. Ça veut dire que oui, ce que vous dites, ça l'intéresse beaucoup et que oui, vous marquez des points. Donc du coup, pour reprendre, on a deux cas de figure. Soit c'est uniquement par politesse, et là vous verrez que ce que vous dites, elle en fait pas grand-chose, elle rebondit pas dessus, elle reste souriante et puis un petit peu figée, puis elle sait pas trop quoi dire, elle va pas renchérir forcément, etc. Soit c'est parce que effectivement ça l'intéresse beaucoup et du coup là elle va renchérir et du coup vous avez beaucoup de chance. Maintenant, n'oubliez pas, il y a des femmes qui sont timides et il y a des femmes qui n'ont pas la conversation facile et qui vont garder un petit peu de distance par rapport à ça, etc. Là, à vous de faire preuve d'intelligence, d'écouter votre intuition et de voir si oui ou non c'est juste que elle n'est pas branchée là-dessus ou pas. Et puis vous pourrez le voir, vous, en relançant certains sujets de conversation et en voyant à quel point elle s'implique dans d'autres sujets de conversation. Si elle ne s'intéresse qu'à ce qu'elle vous raconte et qu'elle ne s'intéresse pas à ce que vous lui racontez, vous pouvez vous dire, bon, il y a des équilibres, ce que je lui raconte, ça ne l'intéresse pas. Voilà, mais peut-être qu'elle a envie de parler d'autre chose avec moi. Peut-être qu'elle a envie de parler d'autre chose. Parfois, ça arrive, c'est pas contre vous, parfois les sujets, ça l'intéresse pas. C'est pas vous qui êtes ennuyeux, c'est le sujet qui est Ou elle a un ennuyant, souci au qui pose bureau. problème, ou elle a peut-être d'autres préoccupations, etc. D'accord. À vous de creuser pour voir vraiment d'où vient le problème. Et si elle n'est pas à fond, tu peux essayer de faire la conversation un tout petit moment pour voir si ça prend. Puis au bout d'un moment, c'est peut-être conclure que c'est un signe de désintérêt. Voilà. Moi, il me vient une question un peu spéciale. Si par exemple la fille, tu vois, elle t'envoie un message de bonne nuit le soir. Alors il y a des mecs, ils reçoivent des messages de bonne nuit, bisous. Ils comprennent même pas que la fille a envie de coucher avec eux. Elle pense à eux au moment d'être dans son lit. Alors sans parler forcément de sexe, d'accord, on n'est pas tous des gros cochons. Mais si ma soeur m'envoie ça, c'est pas de... Non, ça va, je rigole les amis. Heureusement pour lui qu'il n'a pas de sœur. Non, il est vrai qu'une femme qui vous envoie un message de bonne nuit, très souvent, c'est vraiment bon signe. Alors soit vous êtes friendzone de ouf, et voilà. Soit vous étiez déjà en train de discuter avant, et puis elle va se coucher, ça conclut la conversation, elle vous dit bonne nuit, bisous. Bon, là on peut pas trop en conclure grand chose, mis à part qu'elle conclut la conversation. Voilà. Mais si elle vous envoie un message de bonne nuit alors que vous discutiez pas forcément beaucoup avant, etc., ça veut dire qu'elle pense à vous avant d'aller se coucher. Et effectivement, sans parler directement de sexe, votre présence, elle est là, vous êtes dans ses pensées quand même avant qu'elle aille se coucher. C'est plutôt bon signe. Réponse très claire, je te remercie. Alors les amis, maintenant, le troisième signe que j'aimerais que tu nous décryptes, c'est pour un copain. Non, je rigole. C'est un mec que, en fait, c'est un pote à moi que je connaissais et qui m'a raconté une histoire, mais assez drôle. En fait, on était allé au Carrefour. Pardon, je ne peux pas dire de marque. Auchan, Casino. Donc, on était allé au Carrefour et en fait, la caissière lui a souri au moment où il a payé. Et le mec, il était d'un lourd. T'as vu, j'avais un ticket, hein, putain, j'avais un ticket. Elle était pas mal en plus, elle était pas mal. Non mec, elle a souri au moment où t'as payé, elle a fait exactement pareil au client d'avant, au client d'après. Je dis pas que peut-être il aurait pas eu un ticket, d'accord, mais en l'état, moi j'étais pas d'accord pour dire que c'était un signe d'intérêt. D'ailleurs, il n'en a rien fait de ce signe d'intérêt, il a jamais revu la fille. En plus, ça sert à rien si vous en faites rien. Hein. Voilà, clairement. Donc, qu'en déduire quand une fille te regarde, quand une fille te sourit, voilà, qu'est-ce qu'il faut en penser? Une fois de plus, là, pour le coup, c'est difficile parce que c'est beaucoup dans le non-dit, si vous voulez. Donc nous, on va avoir des difficultés à vous donner des éléments tangibles sur lesquels vous appuyer. L'idée, c'est quand même beaucoup plus vous connecter quand même à vos intuitions, à ce que vous ressentez, à la tension ambiante, etc. Si une femme vraiment veut vous faire passer un message, croyez-moi, vous allez le sentir. Si elle a choisi de vous faire passer un message de façon non verbale, par un sourire, vous allez le sentir que son sourire, c'est pas le même que celui qu'elle ferait à n'importe qui d'autre. Vous allez sentir que son regard aussi, c'est pas le même que celui qu'elle ferait à n'importe qui d'autre. Il y a une vraie intention qu'elle pose derrière, et c'est pas parce que les femmes, de manière générale, en séduction, sont assez passives, assez timides, assez subtiles, etc., que là, vous allez pas sentir les choses. Si elle sourit comme à n'importe qui, t'arrêtes, oui? Moi, j'allais dire, moi aussi, quand je fais passer un message à une femme, elle le sent. Il y a de toute façon une intention qui va derrière. Et donc si son intention à elle, c'était de lui dire
tu me plais, va plus loin, aborde, saisis l'occasion, saisis la perche que je te tends, etc. Vous devriez le sentir. La seule chose qui vous empêche de sentir ce genre de choses, à la rigueur, c'est votre peur. Et vous allez vous dire, ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas un signe d'intérêt, etc. Maintenant, méthode mystérie, machin chose. 3 signes d'intérêt, voilà, tu y vas. Vous couplez, vous y allez, vous allez provoquer un petit peu plus, c'est-à-dire que si vous trouvez que son regard est un petit peu insistant, insistez au niveau de ce regard. Vous aussi entrez dans le petit jeu du jeu de regard et voyez un petit peu si elle tient pas, comment ça se passe, etc. Allez-y, elle vous ouvre la porte. Le pire, je crois, c'est quand la fille, elle te regarde, tu la regardes, puis tu l'abordes, tu lui dis, tu peux pas me regarder comme ça sans venir me parler, et que la fille, elle dit, je te regardais pas. Non mais, ça, c'est le pire. Alors, oui, alors maintenant, voilà, soyez un petit peu malin et faites attention, et voilà, après, bon, au pire, c'est une façon de l'aborder. Vous pouvez, voilà, tout à fait aborder à froid et assumer d'aborder à froid. Si vous êtes dans un contexte de séduction, vous couplez des différents signes d'intérêt, comme on a dit, que ce soit des signes d'intérêt non verbaux, mais ceux-là peuvent être niés, on va dire. Donc vous couplez des signes d'intérêt non verbaux avec des signes d'intérêt verbaux, par exemple. Donc par exemple, elle a dit j'adore ta chemise, elle te va bien, t'es sexy. Et après, elle t'a souri en faisant ça. Bon, ok. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est vraiment, comme tu as dit, ressentir aussi, décrypter, puis réagir, parce qu'il y a le concept de fenêtre de tir. Genre, elle t'a regardé, elle était ok pour que tu l'abordes. Le mec, il attend une semaine parce qu'il la voit entre les cours de temps en temps. Il y va un mois plus tard l'aborder, la fille. Ah ben là, elle est en couple, elle est plus intéressée, tu vois. Même sans parler d'un mois plus tard, on va être très honnête. Enfin, pardon, mais la fenêtre de tir, elle est quand même assez étroite. Et une femme qui te demande une cigarette, elle est intéressée? Pourquoi? Ça peut être une manière de t'aborder, comme ça peut être une manière d'avoir une cigarette. Exactement. À vous de faire la nuance. En tout cas, après, à vous de voir si derrière, une fois qu'elle a sa cigarette, elle a envie de continuer à discuter avec vous ou pas, ou si elle se barre en courant. Enfin bon, voilà, vous le verrez. Si elle vous demande la cigarette et qu'elle est déjà dans son attitude de fuite, de je prends, je me barre, forcément, c'était pas du tout une technique. Si elle vient pour avoir une cigarette, elle sera beaucoup plus posée, elle sera beaucoup plus... voilà, genre je viens de te la demander et puis avant de partir, elle aura l'air d'attendre un truc. Genre, attends, me laisse pas repartir, parle, fais quelque chose, tu vois. C'est comme la fille qui tripote ses clés quand elle est en bas de chez elle, que tu la ramènes, elle attend que tu l'embrasses. Pareil, oui, de manière générale, à chaque fois que vous avez une interaction... Ou alors elle cherche la bonne clé. Peut-être. À chaque fois que vous avez une interaction qui est en train de se conclure et que vous sentez qu'il y a un petit moment de malaise où elle ose pas partir, elle a l'air d'attendre un truc, etc. Bon, on se doute bien qu'elle attend pas que la porte s'ouvre toute seule. Ah bon? Non. Alors les amis, non mais vraiment on rigole, mais moi quand j'étais hyper timide à mes débuts en séduction, il me fallait 40 signes d'intérêt pour tenter un truc. Et voilà, je comprends tout à fait ce que tu me dis. Et j'en ai raté, je te jure. Eh oui, mais c'est pour ça que c'est important de décoder les femmes. Eh oui. Et quand elles te demandent une cigarette, moi maintenant tu sais ce que je leur dis? Et tu fumes pas. Je leur dis, je fume pas, mais par contre, si tu veux discuter avec moi, tu peux rester. Ou... Ouf, j'ai cru que t'allais dire un truc beaucoup plus... Vous connaissez quand même à force. J'ai cru qu'il allait dire autre chose. Ou des fois, quand je suis plus en soirée, je leur dis, alors moi, je fume pas, donc si tu veux, tu trouves un autre pigeon pour donner une cigarette, puis tu reviens, et là, on pourra se pécho. Une fois, j'ai dit ça a marché. Elle est revenue, la meuf. Elle est revenue, j'ai dit, ça y est, tu veux qu'on se pécho? Non, mais voilà, c'est au culot. Mais voilà, c'est l'idée, quoi. C'est pas parce que t'as pas de cigarette ou que tu fumes pas que si elle est venue pour ça, tu peux quand même la draguer. De toute façon, de manière générale, une femme qui va vers un homme pour lui demander quelque chose, vous allez avoir la fameuse technique du si vraiment elle veut pas qu'il y ait de malentendu, elle va arriver, elle va me demander un truc, elle va dire j'ai un copain. T'inquiète pas, je te drague pas. Ah bon, non, j'ai pas de clope alors. Voilà, vous voyez, voilà, très souvent les femmes sont pas bêtes non plus, elles savent que si elles veulent pas envoyer des signaux contradictoires, elles vont assurer leurs arrières. Donc voilà. Il y en a qui s'amusent à faire des signaux contradictoires. C'est des techniques de merde, ça. C'est des techniques de merde. Bon, ça, voilà. On en parle dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir. Oui. J'en parle dans mon livre également, encore une fois, au risque de vous rebattre les oreilles avec ce livre, mais bon. Alors, ce livre, justement, parlons-en. Moi, je l'ai vu en avant-première. J'étais un alpha-bêta-testeur, comme on disait tout à l'heure. Et donc, les amis, ce qui est bien dans ce livre, c'est que ça aurait pu être comment parler à Lise Bergelac. Ça aurait pu tomber dans ce piège-là. En fait, quand même, dis donc, je suis coach, j'ai l'habitude des oui, femmes, je sais, mais attends, j'ai tu m'annonces un projet ambitieux comme ça, tu pouvais te planter aussi bien. En fait, non, c'est assez objectif sur différentes femmes, c'est très fourni dans le sens où tu as énormément de situations décryptées, tu arrives à taper des matières, bon bien sûr tu lis tout, c'est mieux, mais tu te retrouves à une situation, tu te dis tiens, Alice, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit OK avec un point. Comme un dictionnaire en fait. C'est pas mal. Vous allez à des matières, vous cliquez, vous retrouvez votre situation problème, vous cliquez, puis vous trouvez la signification.
Alors c'est pour qui et ça répond à quel genre de problème ce guide? Alors c'est pour les hommes, de toute façon, et pour tous les hommes qui rencontrent des problèmes de communication avec les femmes, globalement. Si vous êtes là, j'imagine que vous êtes probablement dans ce cas, donc tous les hommes qui à un moment donné se sont posés des questions, se sont dit mais mince, je comprends pas les femmes, je comprends pas ce qu'elles veulent dire, la séduction c'est trop compliqué, j'ai envie d'abandonner, tout ça, bref, tous ceux qui sont confrontés à des situations où ils n'ont pas été capables de... C'est frustrant des fois de pas se comprendre. C'est très frustrant et ça pousse beaucoup d'hommes à s'énerver et même, ce que je vous disais, à avoir envie d'abandonner. C'est quelque chose que je lis assez souvent, c'est trop compliqué, ça en vaut pas la peine, j'abandonne, etc. Alors qu'en fait, il suffit... Et tu peux prendre l'anglais, tu peux prendre la femme. Voilà. Il suffit vraiment de comprendre quelque chose. Et encore, moi, je ne vous parle pas de vocabulaire, etc. Je vous parle de construction psychologique, quoi. Je vous explique ce que les femmes, elles veulent, ce que les femmes, elles aiment, ce que les femmes, elles cherchent, ce dont les femmes, elles ont peur. Et une fois que vous avez compris tout ça, vous êtes capable de comprendre un petit peu tous les comportements que vous trouvez illogiques, qui en fin de compte sont parfaitement logiques, puisqu'ils répondent à ces envies, besoins, peurs. Donc, si vous voulez, c'est quand même la base de la base. Ça vous demande un petit effort intellectuel, mais après, ça vous aide. Ça vous aide quand vous voulez séduire, ça vous aide quand vous voulez garder votre femme, ça vous aide quand vous voulez sauver votre couple. C'est quand même la base de la base, c'est de se comprendre, de parler une même langue. Ah moi, clairement, je vous racontais tout à l'heure, quand j'ai débuté, que j'ai dû louper une quarantaine de coups, simplement, c'était hyper frustrant, ça rendait fou. Mais il y avait plein de trucs que je captais pas, que je comprenais pas, que j'avais peur de mal interpréter, oh là là, mais... Je comprends, et puis de toute façon, vous n'êtes pas aidés de manière générale. Je veux dire, les femmes, elles veulent beaucoup être comprises, elles vous reprochent beaucoup de ne pas les comprendre, mais elles vous disent pas comment faire. Mais elles comprennent pas trop les mecs non plus. Mais si vous voulez, le grand fantasme féminin, c'est de trouver un homme qui comprenne sans qu'elle ait besoin de vous dire. Donc elles vont vous dire, je suis pas ta mère, j'ai pas envie de te dire, débrouille-toi tout seul, etc. Elles veulent que ça vienne de vous. C'est le grand fantasme féminin, donc du coup il y a un gros secret autour de ça. Beaucoup de femmes qui veulent pas vous dire comment faire, beaucoup de femmes qui veulent pas admettre que sur certains points elles dépassent les limites. Des fois elles savent même pas elles-mêmes. Des fois elles s'en rendent pas compte non plus. C'est l'intérêt aussi de ce livre, c'est que moi aussi je vous décrypte des comportements qui sont parfois même totalement inconscients. Ouais, ça c'est bien. Voilà, donc c'est quand même l'intérêt. Et puis l'intérêt aussi, c'est que je me contente pas de vous dire ce qu'il en est, je vous dis aussi comment réagir. Non, c'est un manuel, dictionnaire manuel. Pratique, dictionnaire manuel pratique de logique féminine pour savoir. Donc on le retrouve où ce guide? Donc vous retrouvez le lien en description, là dans la barre d'informations, vous cliquez, puis vous avez toutes les informations relatives à mon livre. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur YouTube, bien sûr. D'accord, donc on s'abonne à ta chaîne. Aussi, bien sûr, et comme à vous voulez, mais Instagram. YouTube, c'est là que je suis la plus active. Très bien, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil au nouveau projet d'Alice qui est terminé. J'espère qu'il vous plaira. J'espère aussi qu'il vous plaira. Moi, il m'a plu, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos pour partager ça avec vous. Merci à toi. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu qu'Alice nous décrypte ses signes d'intérêt. N'hésitez pas à commenter, s'il reste des questions, on vous répondra avec grand plaisir, ou simplement pour dire que vous aimez bien qu'on fasse des vidéos en duo. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas aussi donc à me rejoindre sur mon groupe Facebook, la communauté de la Cyprine, à télécharger le guide gratuit dans la description de la vidéo. Nous on vous dit à bientôt, et puis quoi, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Moi je vous dis au plaisir, mais je peux vous dire que le dieu du game soit avec vous les amis.